Bonjour, ici Patrick Pierrat pour l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 16 mai. Le Premier ministre de Slovaquie, Robert Fico, a été gravement blessé lors d'une tentative d'assassinat. Il a été touché par plusieurs tirs d'armes à feu alors qu'il saluait des gens dans la rue dans une ville de Slovaquie, un pays d'Europe centrale voisin de l'Ukraine et membre de l'Union européenne. Le Premier ministre a été transporté d'urgence à l'hôpital. Ses jours étaient en danger hier soir. L'assaillant a été arrêté immédiatement sur place. Selon le gouvernement slovaque, l'attaque aurait été motivée par des raisons politiques. Le Premier ministre slovaque a une position pro-russe sur la guerre en Ukraine. Joe Biden et Donald Trump s'affronteront à la télévision le 27 juin et le 10 septembre. Les deux candidats à l'élection présidentielle américaine ont accepté de participer à 2 débats télévisés qui se tiendront sans public. Le premier sera organisé et diffusé par CNN et le second par ABC. L'équipe du président démocrate a refusé les dates de débat prévues en septembre et octobre par la Commission sur les débats présidentiels. Il a préféré débattre dès le mois prochain avec son adversaire. Québec solidaire chute dans les intentions de vote. Selon un sondage réalisé par Léger pour Québecor la fin de semaine dernière, alors qu'avait commencé une crise interne à Québec solidaire à la suite de la démission de sa co-porte-parole féminine Émilie Lessartérien, le parti a perdu 6 points de pourcentage par rapport à mars. QS obtient son plus faible score depuis 2 ans. Le Parti québécois reste loin en tête avec 32% des voix devant la CAQ à 22% et le Parti libéral à 17%. Dans ce sondage, Québec solidaire et le Parti conservateur sont à égalité à 12% chacun. Les manifestants pro-palestiniens peuvent rester sur le campus de l'université McGill. Un juge de la Cour supérieure a refusé d'émettre une ordonnance pour forcer l'évacuation du campement installé sur le campus depuis presque 3 semaines. Le juge estime, comme lors d'une première demande d'injonction, qu'il n'y a pas d'urgence qui justifie un démantèlement forcé du campement. L'université McGill dit qu'elle s'inquiète pour la sécurité des étudiants et du personnel, mais aussi pour la santé des manifestants sur le campement, auquel elle n'a pas accès. La direction a dû trouver un autre endroit pour tenir sa cérémonie de collation des grades. L'aéroport Montréal-Trudeau a déposé une poursuite en Cour supérieure du Québec contre l'aéroport de Saint-Hubert pour qu'il abandonne le nom de Aéroport métropolitain de Montréal qu'il a récemment adopté. La directrice des communications d'Aéroports de Montréal, qui est l'organisation qui gère l'aéroport Montréal-Trudeau, soutient que le nouveau nom de l'aéroport de Saint-Hubert pourrait faire en sorte que des voyageurs confondent les 2 aéroports. La société Saputo aura bientôt un nouveau PDG. Lino A. Saputo, qui occupe actuellement à la fois la fonction de président du conseil d'administration et celle de PDG, va quitter, à compter du 9 août, la direction quotidienne des activités. Il deviendra président exécutif du conseil d'administration du transformateur montréalais de produits laitiers. Il continuera à ce poste de superviser le développement stratégique de la société, précise-t-elle dans un communiqué. C'est Carl Kolitza, qui dirige actuellement les activités de la société en Amérique du Nord, qui lui succédera à titre de PDG de Saputo. Investissement de 7 millions de dollars pour aider les jeunes pousses technologiques. Cette aide financière est accordée par le gouvernement du Québec à l'organisme Startup Montréal, en préparation de son installation dans AXC, un futur espace consacré à l'innovation et à l'entrepreneuriat qui doit ouvrir l'an prochain au rez-de-chaussée de la Tour de la Bourse à Montréal. Startup Montréal offrira aux occupants d'AXC de l'accompagnement pour accélérer la commercialisation de leurs produits et services. Il y a un nouveau FNB canadien consacré à l'intelligence artificielle. Global X, un fournisseur torontois de fonds négociés en bourse qui s'appelait encore récemment Horizon, lance 7 nouveaux FNB qui tentent chacun de reproduire un indice distinct. L'un d'eux, FNB Global X Indice Intelligence artificielle et technologie, suit un indice composé de sociétés de grande capitalisation spécialisées dans ces 2 secteurs. Ce sera bientôt d'ailleurs une intelligence artificielle qui rédigera la première réponse aux requêtes faites à Google. Google a en effet annoncé que la fonction AI Overviews commencerait à être déployée dans son moteur de recherche aux États-Unis dans les prochaines semaines et ailleurs dans le monde d'ici la fin de l'année.
Alors après une recherche dans Google, AI Overviews affichera comme premier résultat une réponse sous la forme d'un résumé généré par une intelligence artificielle. Des sites web s'afficheront seulement ensuite, après ce résumé. Beaucoup d'observateurs s'attendent à ce que ce changement réduise de façon importante le nombre de clics sur des résultats et donc le trafic de beaucoup de sites web. Et puis l'écrivain québécois Éric Chacour a été couronné par les libraires français. Il a remporté hier à Paris le prix des libraires de France pour son premier roman, Ce que je sais de toi. Publié en janvier 2023, le livre a connu un franc succès au Québec et en France. C'est d'ailleurs le 10e prix remporté par cet ouvrage. Éric Chacour est le 2e Québécois à remporter le prix des libraires de France. La seule, avant lui, était Anne Hébert. Elle avait remporté le prix des libraires en 1971 pour son roman Kamouraska. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.